Martinique, c'est à la Maison de la Culture, au domaine de Font-Saint-Jacques, que les élèves de la classe Félix Lorne du Monde des Est ont participé à la Journée du Soleil, qui était à son zénith, et ont aussi présenté l'alignement des planètes avec le concours de la directrice Béatrice Babouam Anacarsis, Maurice Henry et Patrick Duchel, porteurs du projet. Écoutons quelques réactions. Maurice Henry, responsable de Volcan et Planète. Alors, Volcan et Planète, Maurice, qu'est-ce que vous avez apporté pour ces élèves aujourd'hui? Bien, nous avons été sollicités par Patrick Duchel et qui avait appris qu'aujourd'hui le soleil passait au zénith de la Martinique. Alors nous avons tenté de montrer que signifiait ce mot, que signifiait le fait que le soleil passe au zénith de la Martinique, en quoi ce qui se passe à la Martinique se passe également toute l'année pour tous les pays de la zone intertropicale, comme on dit, et indiquer que la Martinique est une île tropicale, située entre le tropique nord et le tropique sud. Ce sont des mots, mais ce sont des mots souvent oubliés. Nous utilisons également le mot climat en permanence, en oubliant que l'origine du mot signifie l'inclinaison des rayons du soleil, inclinaison des rayons, et que c'est l'inclinaison des rayons du soleil qui fournit à la Terre la chaleur qui est utilisée par les hommes. Est-ce que dans combien de temps on reverra ce soleil passer au zénith? Ah ben ça c'est quelque chose de très simple. Dans toute la zone intertropicale, le soleil passe 2 fois au zénith, ben, chez nous en Martinique à cette fin du mois d'avril, et également il se dirige de nouveau, si je puis dire, vers le nord, vers Cuba, et il va repasser au-dessus de la Martinique à la mi-août, entre le 12 et 13 août, il passera de nouveau au zénith de la Martinique et continuer son chemin jusqu'à l'équateur, puis le tropique sud, etc. Nous vivons avec cela en permanence, jour après jour, nuit après nuit, et ce que nous voulons indiquer également, c'est que même si aujourd'hui est un jour particulier, le jour du passage du soleil au méridien de la Martinique, la ligne nord-sud, en même temps, penser que c'est un phénomène qui concerne la planète entière. Je m'appelle Anaïs Latuli. Tu es en quelle classe, Je Anaïs? suis en CM2. Alors, qu'est-ce que cette journée sous le soleil t'a apporté? La journée du soleil m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a apporté à mieux savoir que le soleil venait toucher vraiment la Martinique ce 29 avril. Apparemment, on nous a dit que bientôt on n'aura plus d'ombre. Donc, à midi, nous n'aurons plus d'ombre apparemment, ce qu'on nous a dit. On a passé beaucoup de temps comme à créer notre œuvre du système solaire. Ce qui veut dire qu'à midi, personne ne pourra te faire de l'ombre, quoi. Non. Non? Donc, on sera tous dans le soleil. Il n'y aura plus d'ombre, aucune ombre possible. Cette œuvre de ma classe nous a apporté beaucoup de choses. On a pris du temps avec ma classe à la faire. Combien de temps ça vous a demandé? Quoi? Combien de temps ça vous a demandé? 2 jours, 3 jours pour faire l'œuvre d'art, pour apprendre notre texte, 2 semaines. Donc, la maîtresse nous a séparé des textes pour qu'on n'ait pas beaucoup de choses à apprendre. La maîtresse nous a donné l'idée de faire cette œuvre d'art et nous, on a respecté ce qu'elle nous avait dit. On a suivi ses directives, beaucoup d'élèves ont participé. On a appris nos textes pour former cette œuvre d'art du système solaire. Bonjour, je m'appelle Leslie, je suis au CM2. Alors, Nestlé, qu'est-ce que ça t'a apporté cette journée du soleil aujourd'hui? Ça m'a apporté à connaître plus nos planètes et notre Martinique. Ça, c'était important pour toi avec les membres de ton groupe, de ta classe, de tenir cet atelier pour ce soleil aujourd'hui? Ça a été très important pour nous et pour la maîtresse, pour connaître plus nos planètes, la Martinique et le soleil. Tu es où, dans quelle classe? À Sainte-Marie? À Félix Lorne, au Mans des Est. Au Monde des Est. Tu connaissais ce lieu ici, à Font-Saint-Jacques? Oui, Comment tu trouves ce lieu? il est magnifique, incroyable et il y a beaucoup de culture. On se sent à l'aise, c'est apaisant d'être ici. Très apaisant de sentir les feuilles, de voir ce beau paysage.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de bonheur, de culture et beaucoup de joie Et la santé. et de la santé. Alors, Babouam Béatrice, je suis la directrice de l'école Félix Lorne au Monde des S. Alors Béatrice, qu'est-ce que ça a apporté à vos élèves aujourd'hui de voir ou encore d'être dans cet atelier où le soleil est passé à son zénith? Alors, ça leur a permis de travailler autour de leur environnement, du monde qui les entoure, et puis de faire des recherches, puisque j'ai pu découvrir à travers cette activité qu'il y en a qui s'intéressaient à tout ce qui concerne l'univers. Donc, faire des recherches aussi bien au niveau des planètes, mais aussi du soleil, savoir pourquoi le soleil est au zénith, qu'est-ce que ça signifie le zénith. Donc, un beau travail autour du vocabulaire, de tout ce qui est art plastique également. Donc, un travail pluridisciplinaire qui leur a permis d'enrichir leurs connaissances, mais aussi de pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris, puisqu'ils vont devoir expliquer à leurs plus jeunes camarades de cycle 2 ce qu'ils ont fait et ce que ça leur a apporté. On a vu qu'ils ont une mémoire, c'est pas une bonne mémoire parce que ils ont retracé la chronologie des planètes. C'était très important. Oui, effectivement, parce que comme ils sont très investis, par transmettre ce qu'ils ont pu retenir du système solaire. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'ils poursuivent cette lancée et qu'ils puissent montrer, quand ils arriveront au 6e pour ceux qui sont au CM2, que apporter aux autres ce qu'ils ont appris, mais aussi apprendre à découvrir autre chose et à perfectionner leurs connaissances. Duchel Patrick, manager du réseau Tac Tac. Alors Patrick, pourquoi aujourd'hui cet atelier pour le soleil qui est passé à son zénith avec les élèves? Alors c'est d'abord, il faut sensibiliser nos enfants sur l'ensemble de leur patrimoine. Parce que je pense qu'un homme, c'est la puissance, ce qu'il a dans sa tête qui est sa richesse. Et ça, on ne peut pas lui voler. Donc c'est travailler sur la valorisation du patrimoine qui fait notre principe, notre squelette. On a vu les enfants chronologiquement montrer et démontrer l'alignement des planètes. C'est important pour eux, ces enfants, qui porteront sûrement demain matin cette information aux plus jeunes qu'eux. Alors l'idée justement, c'est de partager au maximum l'information. Il faut partager, parce que c'est important. Et c'est ça le truc. Et c'est plus on est riche de ce patrimoine, plus on est capable d'être debout dans son identité. C'est ça qui est important. Et ce sera un atelier, un deuxième atelier dans une autre commune. Oui, alors l'objectif, ce serait que chaque journée du soleil devrait se déplacer dans chaque commune, parce que chaque commune représente une caractéristique, un patrimoine martiniquais. Donc je dirais chaque commune a son totem, et l'objectif c'est de valoriser le totem de chaque ville, de chaque territoire. Voilà, une matinée où les enfants ont montré leur savoir-faire. Rendez-vous les 12 et 13 août prochains pour un nouveau Zénith sur la Martinique. Un reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.